Du coup, je m'appelle Fabienne, j'ai 37 ans, je suis mariée, maman de 3 enfants et infirmière à l'hôpital de Montpellier. Alors la maladie des os de verre, c'est une maladie génétique, donc c'est une maladie qu'on n'attrape pas, on est avec. C'est une maladie qui touche l'ensemble de la structure osseuse et qui peut aussi toucher d'autres organes à côté, donc les yeux, le cœur, les poumons. C'est une pathologie qui est chronique, dégénérative, parce qu'au bout d'un moment, il y a un emballement des fractures. Et du coup, il y a plusieurs possibilités, c'est-à-dire d'être atteint que de la partie avec les fractures. Donc c'est pour mon cas. Et d'autres ont des formes plus graves avec des malformations associées qui peuvent entraver du coup leur espérance de vie. Donc pour moi c'est pas le cas, j'ai juste les fractures associées. Donc j'ai arrêté de compter à 70. Depuis il y en a eu d'autres, j'ai arrêté de compter. Voilà, et du coup on bénéficie de traitements qui ralentissent ce schéma de fracture. Par contre il n'y a pas de traitement pour guérir. La deuxième maladie, du coup, c'est la spondylarthrite ankylosante qui m'a été diagnostiquée plus récemment. C'est une maladie auto-immune, donc qui se déclenche au bout d'un moment dans sa vie. Là aussi, il y a une origine génétique et c'est une maladie, elle aussi, qui évolue et qui ne se guérit pas actuellement. C'est une pathologie qui atteint les articulations. Donc ça évolue par poussée inflammatoire, donc l'inflammation se déclenche et puis après on a en phase d'ankylose. Donc on s'enraidit et en fait on perd peu à peu de souplesse dans notre corps et à terme oui on peut finir en fauteuil roulant et être un peu prisonnier de son corps. J'allais dire ça dépend en fait des moments. Je peux être en moment de crise ou c'était même avant la pose du second diagnostic où je me suis retrouvée en fauteuil roulant, impossibilité de monter des marches ou de me mobiliser, même de me laver c'était compliqué. Et grâce au traitement du coup, dont je bénéficie, qui ralentissent les poussées inflammatoires pour la spondylarthrite ankylosante et qui ralentissent les fractures pour la maladie des os de verre, j'arrive à mener une vie relativement normale, en dehors des crises inflammatoires et autres qu'il faut gérer. Ça a été très compliqué pour moi au début d'admettre du coup, que j'étais handicapée. C'est admettre que l'on perd son autonomie, que l'on perd le chemin de vie que l'on s'était prévu. Donc c'est une grosse remise en question et puis au final maintenant ça me change pas ça change pas ma vie quoi. Ça me permet au contraire d'avancer et ça m'a donné je pense une force supplémentaire. Alors j'étais initiée par mes parents quand j'étais petite, donc j'ai pas de date exacte. J'ai l'impression d'avoir toujours connu la randonnée, la montagne, l'escalade. Et très vite j'ai pris le virus puisque du coup j'ai pu faire de l'escalade en compétition. Et j'ai continué la randonnée jusqu'à l'alpinisme. Et j'allais dire dès qu'on découvre ce milieu-là, en tout cas pour moi c'est devenu une passion. Donc c'est sans cesse un émerveillement et encore aujourd'hui. Pourquoi tu te lances maintenant dans ce projet de double ascension ? En fait, la situation d'appel qui m'a fait décider maintenant, c'est en décembre 2020, on m'a diagnostiqué du coup, on m'a juste indiqué que mon genou, un de mes genoux était en fin de course et du coup qu'il fallait me mettre une prothèse totale de genou assez rapidement, donc sous 2-3 ans. Et on ne sait pas si cette prothèse de genou va pouvoir tenir vu que du coup j'ai une fragilité osseuse assez importante. Donc du coup 2-3 ans pour réaliser quelque chose qui me ressemble, de dépassement de soi et du coup le piolet de verre. Alors le piolet de verre c'est avant tout mettre en lien la recherche médicale et le dépassement de soi puisque du coup je souhaite ouvrir une cagnotte en lien avec l'INSERM, donc l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Puisque si je suis aujourd'hui debout, si je peux justement me prétendre à essayer de réaliser ces deux ascensions, c'est parce que je bénéficie de traitements issus de la recherche. Et beaucoup de personnes actuellement sont dans l'attente de traitement, beaucoup de familles sont dans l'attente de traitement pour pouvoir réaliser à leur tour leur rêve. Donc je mets en lien mon rêve et la recherche. Alors je vais régulièrement en montagne pour me préparer et je fais des randonnées glaciaires aussi, randonnées alpines. Je me prépare aux manœuvres du coup aussi de sécurité. Le tout encadré par des guides de haute montagne formés.
Et en dehors des sorties à la montagne, je profite de la salle d'escalade qui me soutient, Altissimo sur Montpellier, où je me prépare là aussi. Et j'ai la chance d'être encadrée aussi par un préparateur physique et toute une équipe qui me soutient et qui me motive. Projet. Alors mes besoins vont surtout être financiers. C'est un projet du coup qui se décrit en deux phases. La phase pour le Mont Blanc sera en autofinancement. Par contre, la phase pour l'Everest, qui représente un coût important puisqu'on part pour 2 mois, nécessite du coup un financement important. Et voilà, c'est pour ça que je recherche des sponsors qui seraient sensibles à ce projet, à l'idée générale d'allier la recherche et le dépassement de soi. Et grâce à eux, on pourra aller loin, on pourra aller en haut.